Bonjour, bienvenue sur Alzheimer et alors la chaîne YouTube 100% consacrée à la méthode Montessori et à la maladie d'Alzheimer. Pour les nouveaux abonnés, bienvenue, c'est super sympa de me suivre, je trouve ça me fait vraiment plaisir. Et pour les petits nouveaux, bienvenue aussi, j'espère que le sujet du jour vous intéressera. Donc si vous vous intéressez à la méthode Montessori ou à la maladie d'Alzheimer, eh bien logiquement, on devrait être la chaîne qu'il vous faut. Du moins, je l'espère, ou qu'on vous donnera assez d'informations pour cela. Alors on va parler aujourd'hui du pape. Non, pas celui-là de l'église, rassurez-vous. On va parler du projet d'accompagnement personnalisé, que vous trouvez aussi sous le nom de PA, projet d'accompagnement, ou PI, projet individuel, ou PIS, projet individuel de soins, ou PP, projet personnalisé, ou PPA, projet personnalisé d'accompagnement. Je sais, ça fait beaucoup d'abréviations, mais c'est la même chose dans tous les cas. Et donc, on va s'intéresser à ce fameux pape au niveau Montessori. Et aujourd'hui, le sujet est quels sont les bénéfices du pape? Alors, il y en a 5. Tout d'abord, ça permet, en numéro 1, donc que la personne atteinte de troubles cognitifs soit maîtresse de sa vie. Je m'explique. Si vous essayez de proposer une activité à une personne atteinte de troubles cognitifs, en général, vous allez avoir de l'opposition. Par exemple, si vous voulez la forcer à aller à la douche, vous avez plus de chances d'entendre un non que d'entendre un oui. Surtout si elle ne vous connaît pas. Donc, maîtresse de sa vie, ça vous évite le « si je m'impose, je m'oppose ». Règle de base Montessori, une fois que vous connaissez ce credo-là, automatiquement, vous n'imposez plus rien. De toute façon, dans la méthode Montessori, on n'impose rien. On propose des choix, tout simplement. Donc, 1. Maîtrise de sa vie. 2. Ça permet de respecter les habitudes de vie et le besoin d'activité de la personne. Donc, à savoir, si cette personne, c'est une personne qui est une lève tôt, il est beaucoup plus intéressant pour vous, en tant que soignant ou d'auxiliaire de vie ou même guidant familial, de la laisser se lever tôt, parce que c'est ce qu'elle a l'habitude de faire, plutôt que de la lever plus tard, parce que vous êtes un petit peu couche-tard. Je sais que c'est pas super marrant, mais là, le but, c'est pas ce que vous voulez, vous, c'est ce qu'elle veut, elle. Donc, petit 2, respect des habitudes de vie. Petit 3, vous avez également le respect des domaines experts. Alors, pour ceux et celles qui ne sauraient pas de quoi je parle, ça correspond en fait aux capacités préservées. Donc, tout simplement, ce que sait faire encore cette personne. Ici, il n'est absolument pas question de « vous ne pouvez pas, vous ne savez pas, vous ne pouvez plus, vous ne savez plus ». C'est « vous savez, vous pouvez et on vous ferez ». Donc, petit 3, respect des domaines experts. Petit 4, favoriser l'engagement. Je m'explique. Si vous proposez à quelqu'un une activité, bon, quelle qu'elle soit, hein, vous avez énormément de choix, j'ai fait une vidéo sur ce que pourrait être une activité. Je vous ferai un petit screen à la fin de celle-ci, de la vidéo du jour, avant de savoir ce que c'est qu'une activité. Imaginons, par exemple, que vous voulez que cette personne aille se brosser les dents. C'est une activité Montessori, le brossage des dents. Nous sommes d'accord, tout acte de la vie quotidienne est une activité Montessori. Et imaginez que vous lui posez cette question-là, mais qu'elle est en train de regarder le journal. Et qu'elle adore regarder le journal. Elle a toujours regardé le journal. Qu'est-ce que vous allez entendre, du coup? Non. Et si vous entendez non, forcément, vous lui imposez... Elle n'est pas d'accord, donc je m'impose, je m'oppose, et donc vous ne respectez pas non plus ses habitudes de vie. Par contre, si vous rentrez dans la routine quotidienne que après le journal, il faut qu'elle se lave les dents, il suffit, avant de lui mettre le journal, de lui dire « Et quand le journal sera fini, nous irons nous laver les dents. » Et là, vous aurez beaucoup plus de chances d'entendre un « Oui, d'accord. » C'est tout à fait ce qu'on veut voir et ce qu'on veut avoir. Et donc, qu'est-ce que ça permet en fait? Donc, si vous respectez les habitudes de vie, le besoin d'activité, le respect des routines, déjà, 1, vous allez éviter les conflits. Et puis 2, truc formidable, qui est magique, vous allez favoriser l'engagement et donc vous allez la valoriser, cette personne. Enfin, dans sa vie, là, il y a quelqu'un qui l'écoute, qui la comprend et qui, en plus, est d'accord avec elle pour que les choses soient faites dans l'ordre où elle veut le faire. Mais c'est magnifique. Et ça, du coup, c'est le but de la méthode Montessori. Et donc, un pape, ça sert à ça. Alors, pour vous expliquer plus en détail le pape,
je vais probablement vous faire une seconde vidéo, je ferai une seconde vidéo sur comment en construire un. Parce que il y a plusieurs méthodes possibles. Donc, pour l'instant, ce que je vous demanderai, dans le but de faire la vidéo de la semaine prochaine sur le comment on construit un pape, de lister les capacités préservées de la personne dont vous vous occupez. Donc, à savoir tout ce que vous avez dans la vidéo sur les capacités préservées, que je suppose que vous avez déjà fait. Et là, après, la grosse question va être de vous poser qui est la personne en face de vous. Donc, qu'est-ce qu'elle aime? Qu'est-ce qu'elle n'aime pas? Quels seraient ses petits plaisirs? Par exemple, moi, mon repas de midi, je le conçois absolument pas sans un café et mon carré de chocolat noir après. Voilà, ça, c'est mon petit plaisir. Donc, peut-être que vous avez des patients ou des personnes dont vous vous occupez pour qui c'est pareil. Moi, je connais j'ai eu une patiente, justement, où c'était aussi son petit plaisir. Et malheureusement, on lui servait toujours un café et on lui proposait pas son petit chocolat. Donc, c'était pas toujours super joyeux. Par contre, le jour où moi je me suis intéressée du coup à son projet de vie, donc à son pape, et je lui ai fait son café et je lui ai offert son petit carré de chocolat. Donc, et là, j'ai eu le droit à un grand sourire à base de merci, merci. Si vous saviez comme j'aime tremper mon petit carré de chocolat dans mon café. Et là, quand je lui ai dit, si ça vous fait plaisir, on le rentre partout, comme ça, vous l'aurez à chaque fois. Et là, quand elle m'a dit, elle me fait, ça serait formidable, à partir de là, vous faites tout ce que vous voulez de moi, j'obéirai à tout, tant que j'ai mon café et mon chocolat. C'est pas magique, ça? Franchement. Et franchement, oui, on l'a fait, et oui, à partir de là, on n'a jamais eu la moindre opposition sur quoi que ce soit. Donc, vraiment, un gain de temps extraordinaire. Donc voilà, donc on répète. Donc les bénéfices de la méthode Montessori. Donc 1, vous respectez les habitudes de vie de la personne. 2, vous la laissez maîtresse de sa vie. 3, vous gardez ses domaines experts et ses routines. Et du coup, 4, vous favorisez son engagement. Et si vous respectez du coup son rythme de vie, ses routines et ses domaines experts, forcément, vous respectez ses habitudes de vie. Et donc là, vous aurez l'engagement que vous souhaitez par-dessus tout. À partir de là, donc du coup, une fois qu'on connaît ses bénéfices, il va falloir évaluer si ça fonctionne. Et là, je vous propose quelque chose de très simple. Vous faites un tableau avec la date du jour, l'activité, et après, on va partir sur des chiffres 1, 2, 3. Donc 1, ça sera totalement désengagé. Donc, elle fait absolument rien. 2, ça sera engagé mais avec de l'accompagnement. Donc, vous aidez cette personne à réaliser cette activité et elle le fait avec vous. Et 3, elle le fait de manière totalement engagée, totalement responsable et sans vous. Ce qui est le but du jeu, ce qui sera le but du jeu, c'est d'avoir que des 3. Ça va être peut-être dur, mais logiquement, on y arrive très très bien, ça marche très bien. Donc, au niveau des activités, par exemple, vous pouvez prendre aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, nous sommes excusez-moi, je regarde sur mon ordi, le 28 avril. Donc, 28 avril, il est vers les 10h du matin, grosso modo, je crois. Et là, on va dire, par exemple, activité, 10h du matin, petit déjeuner. Voilà, petit déjeuner, cette personne a mangé tartines de beurre et de confiture. Activité, donc, 28 avril 2022, activité, beurrage et confiture de tartine. C'est une activité. Vous la laissez faire. Donc, du coup, votre but à vous, ça va être d'évaluer ceci. Vous évaluez, donc, si elle beurre sa tartine et si elle le beurre spontanément toute seule, auquel croit, c'est 3. Si elle fait rien du tout, du coup, elle n'est pas engagée du tout. Et 2, si vous devez l'aider à le faire. À partir de là, vous avez votre activité et votre petit chiffre. Votre but du jeu, ça sera de répéter cette activité, toujours en lui proposant et en lui demandant si elle est d'accord, bien entendu, et d'essayer d'arriver à 3. Une fois que vous serez à 3 plusieurs fois, dites-vous que ça sera revenu dans sa mémoire comment on beurre des tartines. Et si elle peut beurrer des tartines toute seule, vous lui avez rendu son autonomie et donc vous lui avez appris à faire seule et c'est la méthode Montessori. Merci de m'avoir écouté et donc dans la prochaine vidéo, donc celle de la semaine prochaine, n'oubliez pas de faire vos petits exercices sur qui est cette personne et ses capacités préservées et donc la semaine prochaine nous parlerons sur comment construire un projet d'accompagnement personnalisé. Merci beaucoup et à bientôt. N'hésitez pas à liker, disliker, partager, commenter, bref tout ce que vous désirez.
et on se voit la prochaine fois. Au revoir!